Les 5 préjugés. Eh oui, les préjugés, ils ont parfois la vie dure, hein. Et on va donc en soumettre quelques-uns ce soir dans cette émission pour les jeunes en politique. Nous sommes toujours avec Anne-Christine Villa qui nous accompagne ce soir. Ça fait un peu peur comme ça ? Toujours. Un petit peu peur, hein. Les préjugés. Alors, on dit justement, un préjugé est assez difficile à casser. Hein. Ça, je pense que tu as déjà pu t'en rendre compte. Einstein disait par exemple, il est plus difficile de briser un préjugé que de briser un atome. C'est raison, hein. Je connais rien. On n'a jamais cassé des atomes, nous, hein, donc je sais pas. Axel, il a déjà cassé un atome, non ? C'est quoi un atome ? C'est très bien, bonne réponse. C'est qui Einstein ? Je suis pas le seul à pas savoir ce que c'est un atome. Voilà, ça me rassure. voilà, c'est pas le seul. Alors, en numéro 1, premier préjugé ce soir. La politique, c'est une guerre de partis qui se préoccupe pas des électeurs. C'est vrai. C'est vrai ? Ah mince. Si on commence par des préjugés, puis elle commence par être d'accord aux préjugés, ça va pas aller. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le principe du préjugé, c'est qu'en général, c'est de voir qu'une partie de la réalité. Donc là, effectivement, c'est une partie. Mais c'est vrai que les querelles de partis, c'est un souci principal. Mais après, il n'y a pas que ça. Il y a quand même une réelle volonté dans tous les partis, je crois, d'être représentatif des gens qui votent pour nous. Je pense que ça existe vraiment. Après, il y a un niveau aussi où où les égos sont plus gérables. Au niveau vous verrez avec Mathias Renard tout à l'heure s'il passe la porte, mais il y a un moment donné où les égos sont un peu plus difficilement gérables et aussi les égos interpartis, donc ouais. Mais finalement, est-ce que pour pouvoir arriver finalement à ses fins, un parti ne doit pas finalement abandonner des fois un petit peu les électeurs et puis se battre avec d'autres partis, enfin faire des alliances et tout ça, et puis il y a des choses qui sont obligées, quoi. Le problème en quelque part, c'est le fonctionnement du parti en soi, parce qu'un parti a un programme et puis il y a à un moment donné des questions qui sont un petit peu hors programme ou à la limite, et puis sur lesquelles ça devient compliqué de prendre une décision, et puis on est obligé à un moment donné on peut pas satisfaire tout le monde, donc si on va si vous parliez avant d'Einstein, mais c'est comme en quelque part en chimie où ce qu'on prend quelque part on est obligé de le laisser ailleurs, donc si tu veux avantager le social, tu vas le faire au détriment des patrons, si tu veux protéger la nature, tu vas le faire au détriment des emplois, etc. Donc c'est ça qui est compliqué à gérer, et puis c'est là que les électeurs se sentent des fois un peu lésés, parce que selon ce que tu favorises, tu vas défavoriser d'autres personnes, comme la droite qui va favoriser plutôt les patrons, vont défavoriser les ouvriers, etc. Donc c'est des conflits c'est des intérêts en fait. C'est comme la radio, c'est difficile de ratisser large, soit on touche les jeunes, soit on touche les plus vieux, c'est comme ça, oui. Préjugé numéro 2, les politiciens ne défendent que leurs intérêts. Ça dépend lesquels. Ça dépend, hein. Non, mais c'est de nouveau à mon avis une question d'échelle, mais aussi c'est pas vrai, parce que dans tous les partis et à tous les niveaux, il y a des personnalités qui défendent leurs propres intérêts. Mais ce qui est assez marrant, c'est aussi pour ça que je voulais aller en politique, c'était pour voir qui le fait et qui le fait pas, et pour savoir pour qui j'allais moi-même voter en fait. Et c'est très efficace. Et là, donc t'arrives même à l'intérieur de mon parti, à l'intérieur de partis amis entre guillemets, comme à l'intérieur de partis ennemis, on voit très 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 vite qui défend ses intérêts et qui a l'ambition pure et qui a vraiment un vrai souci pour les causes qui défend. Et ça peut alors je suis peut-être à l'extrême gauche, mais je pense qu'à l'extrême droite, il y a aussi beaucoup de gens qui sont vraiment très dans les tripes, imprégnés par des idées qui défendent. C'est ce qui rejoint en fait les extrêmes. D'accord. Très bien. Donc le milieu. Donc faites de la politique, hein, si vous voulez savoir si les personnes sont là par intérêt. Préjugé numéro 3, les femmes n'ont rien à faire en politique. Oula. No comment. C'est des préjugés, on en voit. Et puis en plus de ça, on a justement, c'est le bon exemple. Justement. Disons que en Valais, c'est clairement encore un préjugé d'actualité. Et dans d'autres parties reculées de la Suisse, ou après ça dépend si les communes, c'est aussi une raison pour laquelle je me lance pas dans mon village, parce que c'est encore quelque chose de problématique. Mais c'est clair qu'on est sous-représenté en politique. Mais après, j'ai pas non plus l'espoir que les femmes fassent différemment en voyant les femmes autour de moi en politique. Malheureusement, j'avais l'espoir que, en étant plus jeune, peut-être que les femmes puissent faire un peu autrement. Elles le font certes à une certaine échelle, mais après, faut pas rêver non plus, et elles ont les mêmes préoccupations et les mêmes égos que ces messieurs. Ça nous rassure. Merci. Merci. Il faut de l'argent pour faire de la politique. Préjugé numéro 4. Oui et non.
Un minimum, oui, parce qu'une campagne, juste pour une mini-campagne comme j'ai fait, ça m'a quand même coûté quelques centaines, voire milliers de francs. Donc ça coûte quand même, même pour une mini-campagne chez les Jeunes Verts. Donc ça coûte de l'argent, c'est sûr. Après, c'est pas que l'argent qui détermine, sinon l'UDC rafferait 90% des voix, ou le PDC ou le PLR. Donc la gauche fait quand même 30-40% des voix en ayant un budget des fois de moitié. Il faudrait vérifier les chiffres, mais je veux dire, on est largement en dessous des partis de droite, puis on peut avoir des scores assez similaires. Donc je pense pas qu'il y a que ça qui fait. Il y a des campagnes où ça a été presque contre-productif, où les gens ont mis tellement d'argent, où il y avait tellement de propagande que finalement les gens se disaient non, mais là, on nous mène un peu en bateau. C'est le cas notamment, je crois, en Amérique, avec les campagnes. Ça se calcule en millions, c'est assez impressionnant. Préjugé numéro 5, les politiciens ne tiennent jamais leurs promesses faites en campagne lorsqu'ils sont élus. Donc c'est bien d'avoir plein de beaux projets actuellement. On n'est pas encore élu. Anne-Christine n'est pas encore élue, mais qu'est-ce qui se passerait quand tu seras de l'autre côté de Alors je citerai Narcisse Prat, j'ai pas de promesses, mais je les tiendrai. Voilà, c'est bien, pas faire de promesses avant alors. C'est déjà quelque chose. Non, mais après ça dépend aussi de nouveau à quelle échelle on est, parce que là quand un Sarkozy promet quelque chose, évidemment il y a je sais pas combien de millions de Français qui espèrent. Après si on est même au niveau suisse, qu'on est dans un parlement, dans un exécutif, on n'a pas il y a comment dire, on n'a pas énormément de promesses. On a un programme qu'on essaye de tenir et puis c'est à peu près ça s'arrête là. Il y a pas, je veux dire, j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose du domaine ça ressemble plutôt au jeu politique français où quand on a vraiment une personne contre l'autre, là il y a vraiment tout à coup des grosses promesses qui sont faites. Il y a une surenchère, ou aux États-Unis typiquement. Ouais. Et puis heureusement notre système pour à mon avis est bon parce qu'il évite un petit peu ce piège là. D'accord. On passe dans quelques instants au j'aime pas. Il y a encore plein de choses, plein de trucs marrants pour toi Anne-Christine.